Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V. Chapitre 3. Appliquer le régime fiscal adéquat. Les modalités d'imposition diffèrent selon qu'il s'agisse de bénéfices d'entreprise, section 1, catégorie des revenus autres que celle des bénéfices d'entreprise, section 2, les prix de transfert, les prix de transfert des opérations entre entreprises associées, section 3. Section 1. Bénéfices d'entreprise. Lorsque le revenu relève des bénéfices d'entreprise, il n'est pas imposable en Tunisie que lorsqu'il se rattache à un établissement stable. Au terme de l'article 47 du Code de l'IRPP et de l'IS, les bénéfices passibles de l'IS sont ceux réalisés dans le cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non-double imposition. Obligation fiscale d'un établissement stable. Un établissement stable est soumis aux mêmes dispositions fiscales et obligations de droit commun que celles applicables à une entreprise résidente. Le dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du Code de l'IRPP et de l'IS, ce qui suppose l'obtention d'une carte de commerçant ou l'existence d'une dispense légale. L'immatriculation au registre national des entreprises, la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, le dépôt des déclarations mensuelles, retenues à la source, TVA, TCL, TFP, FOPROLOS, droit de timbre sur facture, le dépôt des déclarations des acomptes au titre de l'IR ou de l'IS, le dépôt du programme informatique, l'affiliation à la CNSS et le dépôt des déclarations trimestrielles des cotisations sociales, le dépôt de la déclaration dite de l'employeur et enfin le dépôt de la déclaration de l'imprimeur. Différents types d'établissements stables. On dénombre 6 types d'établissements stables tunisiens. Établissement stable d'une entreprise individuelle, établissement stable d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, établissement stable d'une société de personnes, groupement ayant l'obligation de déclaration d'existence fiscale, établissement stable dont la durée ne dépasse pas 6 mois, et enfin, les établissements stables qui ne procèdent pas au dépôt de leur déclaration d'existence fiscale. Les établissements d'une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle établie en Tunisie est régie conformément au droit commun tunisien traitant le régime fiscal des entreprises individuelles. Lorsque l'établissement individuel répond aux conditions prévues pour le régime forfaitaire BIC, l'imposition selon le régime forfaitaire BIC serait admissible et pourrait être accordée au dit établissement stable s'il s'agit d'une base fixe de profession indépendante, éligible au régime réel ou celui du forfait BIC d'assiette. Établissement stable d'une société soumise à l'IS. Un tel établissement est régi par le régime fiscal applicable aux sociétés soumises à l'IS, avec les aménagements éventuels stipulés par la convention tel le régime applicable aux dividendes ou par le droit interne telles les règles relatives au prix de transfert. Établissement stable d'une société de personnes. Le régime fiscal d'un établissement stable d'une société de personnes est assez complexe. Si l'établissement est soumis au régime de l'avance des sociétés de personnes et de la transparence fiscale, il confère à tous les associés de la société de personnes le statut d'établi. En Tunisie, elles leur sont imposables à l'impôt sur les sociétés en Tunisie en raison de leur quote-part dans les bénéfices du dit établissement stable avec le droit de tenir une comptabilité pour la prise en charge des frais de siège. Groupement ayant existence fiscale. Lorsque le groupement réalise des opérations et engage des dépenses pour le compte de ses membres, il est soumis à l'obligation de déclaration d'existence et à toutes les obligations fiscales des sociétés de personnes, en plus des obligations fiscales de ses membres qui acquièrent du fait même de leur appartenance au groupement
soumis à l'obligation de déclaration d'existence fiscale le statut d'établissement stable. L'établissement stable éligible au régime de la retenue à la source libératoire. Lorsque la durée de l'établissement stable ne dépasse pas 6 mois, il peut être soumis à une retenue à la source libératoire. Dans ce cadre, les activités de montage soumises à une retenue à la source libératoire de 5%, les activités de construction soumises à une retenue à la source libératoire de 10%, les activités de surveillance et autres activités de contrôle soumises à une retenue à la source libératoire de 15%. Établissement stable qui ne procède pas au dépôt de sa déclaration d'existence. Les prestations en Tunisie des établissements stables étrangers qui ne procèdent pas au dépôt d'une déclaration d'existence fiscale sont passibles d'une retenue à la source au taux de 15% sur les montants toutes taxes comprises. Les composantes des revenus des établissements stables. Les bénéfices rattachables à l'établissement stable sont imposables dans l'État où est situé cet établissement stable, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Les opérations intergroupes sont régies par le principe de pleine concurrence. Les revenus rattachables à l'établissement. Les revenus sont rattachés à l'établissement en se basant sur la notion de la force attractive, qui peut être soit globale, qui intègre tous les revenus, sont différenciés entre ceux se rattachant à l'activité et ceux qui n'ont pas un lien direct avec elle. Partielle, qui n'intègre que les revenus se rattachant à l'activité. Dans le cadre de la méthode de la force attractive partielle, les revenus provenant de l'exercice d'activité à partir de l'étranger ne sont pas rattachés à l'établissement stable SIS en Tunisie, tels que les équipements vendus et facturés directement aux clients par le siège, même si le marché est conclu clé en main. Certains revenus non rattachés à l'établissement stable peuvent relever des redevances et sont, à ce titre, soumis à la retenue à la source libératoire au taux le plus faible du droit interne et du taux conventionnel. Le prix de pleine concurrence applicable aux opérateurs intergroupes. Le prix de transfert applicable aux opérations intergroupes et le prix de pleine concurrence. En cas de réajustement des prix, l'établissement stable ou le siège bénéficie dans le cadre du droit conventionnel des possibilités d'ajustement corrélatif ou au recours à la concertation, les deux administrations fiscales des pays concernés et à la conciliation ou à l'arbitrage. Les charges de l'établissement stable sont déductibles du résultat fiscal de l'établissement stable. Les frais réellement engagés et nécessités par l'exploitation en Tunisie. Les frais directs nécessaires à l'exploitation engagés par le siège exclusivement au profit de l'établissement stable. Un pourcentage des frais généraux du siège, les frais communs et réels de direction et d'administration, dans la limite du chiffre d'affaires de l'établissement par rapport au chiffre d'affaires global de la société ou selon toute autre méthode convenue. Les frais généraux ne doivent pas comprendre les charges et amortissements des immobilisations ne procurant aucun revenu à l'établissement stable. Les frais généraux directs nécessaires à l'exploitation engagée par le siège exclusivement au profit de l'établissement stable. Toutes les charges et dépenses sans lien avec l'activité de l'établissement stable. Les frais de siège peuvent être admis en déduction sur la base d'une note de débit établie entre la société mère et l'établissement stable. En revanche, la perte de change peut être admise en déduction des résultats de l'établissement stable, et ce intégralement dans le cas où le prêt a été contracté exclusivement pour les besoins de l'activité de l'établissement stable 6 en Tunisie et dans la limite de la quote-part revenant à l'établissement dans la mesure où le prêt est contracté par le siège pour ces différents établissements, y compris celui-ci en Tunisie. Les intérêts payés par l'établissement stable en raison des crédits contractés par le siège pour le compte de l'établissement stable sont déductibles, contrairement aux intérêts versés au siège en raison des avances qu'il met à la disposition de l'établissement. Les biens importés, qui sont facturés directement depuis l'étranger par le siège aux clients, ne sont pas pris en considération pour le calcul du résultat imposable de l'établissement 6 en Tunisie
et ce dans la mesure où les dites biens sont importés et dédouanés au nom du client en Tunisie et que les dites biens ne font pas l'objet d'une facturation ultérieure par l'établissement 6 en Tunisie à l'entreprise tunisienne en question. Les rémunérations servies aux dirigeants d'un établissement stable sont considérées comme des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés si le dirigeant travaille exclusivement pour le compte du dit établissement stable. En revanche, si le dirigeant travaille dans l'établissement stable et dans d'autres sociétés du groupe, les rémunérations perçues par le dit dirigeant ne sont pas déductibles, mais seront considérées comme des frais de siège déductibles à concurrence d'une quote-part déterminée par application de la formule suivante. Rémunération du dirigeant multiplié par le chiffre d'affaires de l'établissement stable, le tout sur le chiffre d'affaires global. Conséquence de l'autonomie fiscale de l'établissement. Les établissements stables sont considérés sur le plan fiscal comme des entreprises indépendantes même s'ils ne sont pas autonomes sur le plan juridique. Les conséquences pratiques de cette règle sont les suivantes. Il faut établir un bilan fiscal distinct pour l'établissement stable. À l'exception des frais de siège, l'opération entre le siège de l'entreprise et l'établissement stable situé dans l'autre État sont traitées comme s'il s'agissait d'entreprises distinctes. Les dépenses de direction, les frais généraux d'administration, appelés en pratique les frais de siège, sont déductibles pour le calcul des bénéfices de l'établissement stable dans la mesure où ils se rapportent à l'activité de l'établissement stable, par exemple une fraction de la rémunération des dirigeants de l'entreprise, les frais de publicité. Sous-section 6, régime d'imposition particulier. Lorsque la convention fiscale le prévoit, il est possible de déterminer les bénéfices imposables de l'établissement stable en faisant une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties. Si la convention admet cette pratique, les modes de répartition des bénéfices se font souvent en fonction des chiffres d'affaires des différentes composantes de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement. Catégorie de revenus autres que celle des bénéfices d'entreprise. Une lecture pertinente d'une convention fiscale internationale établit le lien entre les différents articles tout en respectant la règle suivante. On préfère l'article le plus précis sur la disposition la plus générale. Dans ce sens, l'article 7, bénéfices d'entreprise, précise que lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article traitant des bénéfices d'entreprise. Au cas où le dit revenu n'est ni rattachable à l'établissement stable ni traité séparément par un autre article, il relève des revenus innommés, c'est-à-dire des revenus imposables dans le pays de résidence. Qualification conventionnelle du revenu et recherche de l'article pertinent. Les différentes catégories de revenus et bénéfices généralement retenus en fiscalité internationale sont les suivantes. Bénéfices d'entreprise nécessitant un établissement stable pour être imposé dans le pays de la source, à l'exception du régime particulier du transport international et de l'affrètement de navires et d'aéronefs toujours imposables selon le droit conventionnel dans le pays où est établi le siège de l'entreprise. Les redevances qui comprennent entre autres des revenus passifs qui, par nature, sont des bénéfices industriels et commerciaux tels que la location d'équipements ou les commissions sur vente mais qui sont traités comme des redevances lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un établissement stable. Les gains en capital immobilier, les gains en capital en valeur mobilière, les salaires, les intérêts, les revenus de capitaux mobiliers, les rémunérations des artistes et sportifs, la rémunération des étudiants et stagiaires, et les revenus innommés. Ces différentes catégories peuvent par simple souci d'analyse être regroupées en trois grandes familles. 1. Revenus dits actifs, bénéfices des entreprises, revenus de la navigation maritime et aérienne intérieure, professions indépendantes, salaires et émoluments, rémunération des dirigeants d'entreprise, revenus d'artistes et sportifs, fonctionnaires, rémunération des étudiants et stagiaires. 2. Revenus dits passifs, revenus immobiliers, dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, pensions. Enfin,
La catégorie dite balai recouvre les revenus innommés, ceux qui ne rentrent dans le champ d'application d'aucune autre catégorie de la Convention, voire la subsidiarité des conventions fiscales, on appelle la Trindade, et qui ne sont expressément prévus par la Convention. En outre, il existe quelques régimes marginaux tels que le régime des commissions commerciales, le régime des management fees, le régime des prestations de professions indépendantes non établies. Pour rechercher l'article pertinent qui s'applique à l'opération, il est fait application du principe selon lequel le plus précis prévaut au général. Donc chaque article spécifique à un revenu est applicable nonobstant toute autre disposition plus générale. Par exemple, les dividendes sont traités par l'article dividende et non pas bénéfice d'entreprise. Les redevances aussi, à moins que l'opération soit rattachée aux activités d'un établissement stable. Combinaison des règles d'imposition de droit interne et des règles conventionnelles. L'imposition des opérations autres que celles qualifiées de bénéfices d'entreprise est effectuée par voie de retenue à la source libératoire dans la mesure où l'opération est à la fois imposable en droit interne et en vertu d'une disposition expresse de la Convention. Dans le cas où l'opération est imposable, on lui applique le taux le plus faible du droit interne et de la Convention. Les prix de transfert des opérations entre entreprises associées. Les prix de transfert concernent toutes les opérations intergroupes telles que les achats et les ventes des biens, les services, les royalties, marques, non commerciales, enseignes, brevets, les redevances, les intérêts et rémunérations des garanties données et cautions, les honoraires, les locations et les services à faible valeur ajoutée. L'article 48, septies du Code de l'IRPP et de l'IS dispose que l'administration fiscale est en droit de rectifier les prix de transfert lorsqu'elle établit que les bénéfices ont été indirectement transférés d'une entité du groupe à une autre, soit par la majoration ou la minoration des prix pratiqués pour les transactions intergroupes par rapport au prix de pleine concurrence. Néanmoins, pour parer au risque de remise en cause des prix de transfert, les entités de groupes internationaux peuvent établir un rescrit préalable avec l'administration fiscale tunisienne. Merci pour votre attention.